tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est... Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le canal de l'église évangélique de l'Assemblée de Cocody, Angré Temple Chandelier. Nous sommes en notre réunion d'édification dénommée EBCI, de 18h30 à 19h. Avant d'aller plus loin, nous voulons prier. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, merci, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te rendre grâce pour l'occasion que tu nous donnes ce soir de nous retrouver autour de ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes ta grâce. Bénis mon frère qui me reçoit, bénis cette famille, bénis cette sœur. Que ta grâce soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous invitons à interagir. À tout de suite pour la discussion. Heureux de vous retrouver sur notre plateau des BCI. Attendez par la étude biblique communautaire internationale qui consiste à étudier la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, de façon individuelle mais aussi collective. Et pour ce fait, ce soir, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compagnie des frères et sœurs de l'église évangélique de l'Assemblée de Cocody, Angré Temple Chandelier, qui sont nos invités. Nous allons leur permettre de se présenter. Nous allons commencer par notre frère à ma droite. Merci, pasteur. Je suis le diacre Kwame Kanjan. Merci. Oui, notre sœur. Je suis la diaconesse Kona Aïsata. Merci. Oui, notre sœur. Bonsoir, Reine Zirignon, secrétaire du groupe Marie. Oui, frère. Bonsoir, je suis le frère d'Affirmé de la jeunesse. Ok. La présentation ainsi faite, nous allons demander à notre diacre Kwame Kanjan, c'est bien ça? Exactement. Voilà, de confier ce moment au Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous sommes autour de ta parole et nous avons besoin de toi pour la saisir et la comprendre. Que le Saint-Esprit vienne éclairer chacun et qu'en parlant, ce soit toi tu parles au travers de nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous voulons remercier notre frère pour la prière d'introduction. Nous allons commencer la discussion, mais bien avant, nous voulons vous rappeler que la semaine passée, nous avions étudié la leçon 17 du chapitre 25 de la Genèse, qui a pour thème Jacob et Ésaü. Pour cette semaine, nous étudions la leçon 18. Mais nous voulons faire une précision. C'est que la leçon 18 est la dernière leçon du livre 3. Voilà. La dernière leçon du livre 3. Donc, en semaine, au temple, pour vous procurer du 4e livret. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer par mémoriser la vérité. Et bien avant, cette leçon a pour thème Dieu confirme son alliance, tiré de Genèse, chapitre 26. Nous commençons par mémoriser la vérité. Je fais la lecture et après, nous allons répéter avec nos invités. Et si vous êtes à Christ,
alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. Chers invités, nous allons répéter ensemble. 1, 2 et 3. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Chez vous, mémorisez ce passage, ça vous fera du bien. Nous allons commencer par le jour 1. Genèse 26, verset 1 à 5, qui a pour thème « Dieu apparaît à Isaac à Guérar ». Première question. Pourquoi Dieu apparaît-il à Isaac dans ce passage? Je suis à vous, chers invités. Oui, notre diacre Kwamekan, c'est bien ça? Exactement, Merci. c'est ça, pasteur, merci. La question est pourquoi Dieu apparaît-il à Isaac dans ce passage? Nous pouvons dire que Dieu apparaît à Isaac pour lui demander de rester à Guérar, parce qu'il y avait la famine et Isaac avait le désir de fuir pour aller en Égypte. Donc Dieu lui demande de rester là, parce que c'est là qu'il sera béni et Dieu sera également avec lui. Amen, c'est bien. Oui, oui, la sœur Zirignon. Merci, pasteur. J'aimerais ajouter aussi que c'est la première fois que Dieu apparaît à Isaac. C'est la première fois que Dieu apparaît à Isaac. Une précision de taille. Ok, que Dieu nous bénisse. Restons toujours là où Dieu nous demande de rester dans la présence de Dieu. Jour 2. Quel détail particulier de l'alliance plutôt de Dieu avec Abraham promet-il de transmettre à Isaac? Quel détail particulier de l'alliance de Dieu avec Abraham promet-il de transmettre à Isaac? Oui, frère Da. Oui, merci pasteur. Les détails particuliers de l'alliance de Dieu avec Abraham que Dieu promet de transmettre à Isaac sont la multiplication de la postérité d'Isaac comme les étoiles du ciel. Dieu aussi promet de donner à sa postérité, c'est-à-dire à la postérité d'Isaac, toutes les contrées et toutes les nations de la terre, comme le Seigneur l'a dit, voudront être bénies en Isaac. Juste, oui, qui réagit? Moi, je pense Ok, merci bien. Donc Dieu promet de transmettre la bénédiction au fils d'Abraham. Question 3. Sur lesquelles des qualités d'Abraham Dieu a-t-il insisté avec Isaac? Pourquoi, selon vous, a-t-il fait cela? Oui. Oui, notre diaconesse Aïssata, je ne me trompe pas. Merci. Oui. Dieu a insisté sur les qualités de la foi et l'obéissance d'Abraham. Dieu a insisté sur la foi Sur la foi d'Abraham et son obéissance et son obéissance à Dieu. à Dieu. Voilà. Et ce sont ces qualités qu'il recherche aussi auprès d'Isaac. C'est ça. Et on demande pourquoi, selon Pourquoi, nous. selon nous, selon vous, voilà, Il a fait Dieu a-t-il cela. fait cela? Parce qu'il voulait qu'Isaac ait aussi, ayant la même foi et la même obéissance, qu'il rentre dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Parce que sans l'obéissance et la foi, il ne pourrait pas entrer dans cette promesse-là. Cette promesse. Voilà, donc il insiste sur ses qualités D'accord. pour Autrement qu'Isaac dit- suive les traces de son père. Autrement dit, Dieu montre le secret pour recevoir la bénédiction. Ok. Que Dieu nous bénisse. Nous passons au jour 2. Genèse 26, versets 6 à 11. Isaac trompe Abimelech. Question 4. Qu'est-ce qu'Isaac a fait pour qu'Abimelech le reprenne? Oui, la sœur Zérion. Isaac a menti à Abimelech en faisant passer Rebecca, son épouse, pour sa sœur. Isaac a menti à Abimelech. Oui, qui ajoute un élément de réponse? Non, ça va. Merci. OK. Question 5. Êtes-vous surpris qu'Isaac ait péché de cette façon? Pourquoi ou pourquoi pas? Revois Genèse 12, versets 10 à 20 et Genèse 20, versets 1 à 18. Oui, diacre Kwamekan.
Pasteur, je pense que cette question, pour moi, ce sont les deux. Ce sont les deux. À savoir, je suis surpris et je ne suis pas surpris. Pourquoi je suis surpris? Quand Isaac allait voir Abimelech, son père n'était pas là, son père était déjà mort. En faisant référence au verset, à savoir Genèse, le chapitre 12 et Genèse 20, on constate que Abraham, lorsqu'il était allé voir Abimelech, il a fait la même chose, à savoir présenter sa femme Sarah comme étant sa sœur. Alors je me pose la question, Isaac n'était pas là, mais Isaac a fait la même chose. Il a menti. Parce qu'il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Il a menti et il fait la même chose. C'est surprenant. C'est comme s'il avait copié son père. Et là où je ne suis pas surpris, c'est que Isaac est un homme. Donc, il est rattaché à cette nature pécheresse. D'où la notion, je ne suis pas surpris. Parce que l'homme, dans le jardin d'Éden, depuis le jardin d'Éden, pardon, est attaché au péché. Donc là, il a péché. Parce que sa nature pécheresse lui demandait de pécher. Et je pourrais ajouter, peut-être également, c'est pour avoir la faveur d'Abimelech. Oui, la diaconesse. Je voudrais apporter un additif à ce que le diacre a dit tout à l'heure. Pour moi, c'est l'instinct de survie. L'instinct de survie. Oui, d'Isaac. Parce que, sachant que dans cette tribu, lorsque une femme est belle, même mariée, on arrache la femme à l'homme et on tue l'homme. Voilà, donc pour survivre, il a menti comme Abraham l'a fait aussi. Au temps d'Abraham, c'était le même problème. Donc, il avait peur qu'on ne le tue. Donc, il demande, il fait croire que c'est sa sœur pour pouvoir survivre. Donc, c'est l'instinct de survie. Il protège sa vie. Voilà. L'instinct de survie permet à Isaac de mentir. De mentir. Ok. Oui, frère Dédard Firmin. Merci, pasteur, pour la parole que vous me donnez. Moi, je dis que je suis surpris, voilà, de la réaction d'Isaac. C'est vrai que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, Isaac voulait se sauver. Voilà, c'est pourquoi il a menti. Mais cela n'explique pas, en fait, sa réaction. Parce qu'au verset 3, on voit Dieu qui se révèle à Isaac. Pour la première fois, il lui dit « Je serai avec toi ». Et quand on voit depuis la Genèse jusqu'ici, c'est la première fois où Dieu apparaît à un homme et il dit à cette personne, il lui déclare vraiment sa présence totale avec cette personne-là. Donc je pense que Isaac devait s'appuyer sur la parole de Dieu pour vraiment dire la vérité. Parce qu'en mentant ici, au contraire, au lieu de se défendre, au lieu de se protéger, il perd la faveur de Dieu. Isaac, pour toi, Isaac, pour moi, en voulant se protéger, il perd la faveur de Dieu. Il peut perdre la faveur de Dieu. Notre soeur a parlé de l'instinct de survie et notre frère a parlé de la peur. Effectivement, nous voyons dans Marc, le chapitre 14, verset 66, nous voyons Pierre renier le Seigneur Jésus-Christ face aux menaces. Donc, pour dire que souvent, face à certaines situations difficiles, l'homme, face à la peur, prend certaines décisions qui ne vont pas dans la volonté de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous devons les copier. Voilà. Soyons ce que nous sommes et marchons dans la vérité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jour 3, Genèse 26, versets 12 à 16. Dieu fait prospérer Isaac. Comment Dieu bénit-il Isaac selon ces versets? Il y a un élément de réponse. Oui, Freda. Oui, ici nous voyons que Dieu a béni Isaac dans ses champs. Il a béni aussi dans ses troupeaux. Il a béni aussi au niveau du personnel, c'est-à-dire de ses ouvriers. Mais aussi, Isaac avait cette grâce particulière-là de pouvoir creuser des puits et ces puits avaient toujours de l'eau. Voilà. Donc je pense que le Seigneur a béni Isaac d'une bénédiction, j'allais dire, totale. Okay. Dieu l'a rendu puissant, voilà, en lui accordant
toutes sortes de bénédictions. Amen. Question 7. Comment les voisins d'Isaac réagissent-ils à la bénédiction de Dieu sur Isaac? Oui. Oui. Oui, la diaconesse. Oui. Les voisins d'Isaac l'enviaient. Alors, ils ont détruit ses puits que son père Abraham avait creusés. Et Abimelech l'a chassé. Abimelech L'a chassé de Guérar. de Guérard. Qui a une demande de réponse? Oh, je pense que c'est cela. D'accord. Ils ont commencé à envier ses biens. Envier. Donc ça a entraîné la jalousie. Ça a suscité la jalousie. Oui. Donc la bénédiction aussi peut susciter la jalousie. Donc, mais faisons toujours confiance au Seigneur. Jour 4. Genèse 26, versets 17 à 22. Isaac fait face à l'opposition. Question 8. Dans le verset 16, Abimelech a dit à Isaac de s'éloigner de lui. Comment Isaac réagit-il à cet ordre? Oui, notre sœur Isignon, notre bien-aimée. Merci, pasteur. Isaac a obtempéré. Isaac a obtempéré. Il n'a pas Il n'a pas discuté les ordres discuté du les roi. ordres, il a simplement obéi. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Soyons aussi obéissants à l'Éternel. Quel problème Isaac rencontre-t-il de façon répétée selon ces versets? Comment peut-il résoudre ce problème? Qui réagit? Oui, notre diacre. Nous allons revenir à notre diaconesse. Oui. Quel problème Isaac rencontre-t-il de façon répétée selon ces versets? Selon ces versets, le problème rencontré par Isaac, ce sont des disputes que ses serviteurs avaient avec ceux de Guérar. De Guérard. Isaac faisait des puits et à chaque fois qu'il faisait, il y avait les bergers, à savoir les Philistins, qui venaient discuter les puits creusés par les serviteurs d'Isaac. Donc là, il y avait des disputes. Et cela à 2 reprises. Et par la suite, ce qui est extraordinaire dans l'attitude d'Isaac et ses serviteurs, ils ne discutaient pas. Mais ils en allaient ailleurs pour faire encore un autre puits, jusqu'à ce qu'au niveau du 3e puits, où il n'y a pas eu de dispute, j'étais plus à l'aise. Et comme le verset le dit, il y avait encore de l'eau vive là, en cet Merci. endroit-là. Alléluia. Oui, notre diaconesse. Bon, c'est ce qu'il a dit. Ils ont... Isaac et ses bergers creusaient chaque fois les puits et on venait les fermer, mais ils abandonnaient et ils allaient creuser un autre puits. Et Isaac a été sage. Il n'a pas insisté, il n'a pas fait des palabres pour dire c'est mon puits, pourquoi vous le fermez? C'est moi qui l'ai creusé, mais il a abandonné chaque fois et il allait chaque fois reprendre. Donc c'est une forme de persévérance. Voilà, persévérance dans la foi. Dans la foi. Voilà, parce que le Seigneur lui a dit d'être là, de rester dans cette contrée, qu'il va le bénir. Il a commencé à le bénir, donc il cherchait toujours à être fidèle. Voilà, obéissant. Voilà. Donc nous aussi, nous devons rechercher la paix, comme Hébreux 12, 14 nous le dit. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verra le Seigneur. Le Seigneur. Et le Seigneur nous dit à lui la rétribution et à lui la vengeance. Donc ce n'est pas à nous de nous venger, nous devons toujours faire référence à notre Dieu. Amen. Question 10. Isaac aurait pu abandonner et quitter Guérar. Pourquoi est-il resté selon vous? Oui, frère Daffimé. Merci, pasteur. Comme on nous le demande dans cette question, pourquoi Isaac est resté selon nous? Moi, je pense que Isaac est resté tout simplement parce que c'est l'Éternel qui lui a demandé de rester là. Dieu a demandé qu'il ne quitte pas Guérar, mais comme le diacre l'a dit d'entrée de jeu, c'est là que l'Éternel avait prévu le bénir. C'est là que l'Éternel avait prévu le bénir. Qui a un élément de réponse? Oui,
Nous ne devons pas quitter la présence de Dieu, bien-aimés. C'est là que Dieu nous promet le salut. Voilà. Quelles que soient les difficultés, ne quittons pas la présence de Dieu, n'abandonnons pas le Seigneur. Restons fidèles à Jésus-Christ. Nous passons à la question 11. Qu'est-ce que le verset 22 suggère sur la confiance qu'Isaac avait en Dieu? Oui, le diacre? Oui, le verset 22 nous dit que si le pasteur nous le permet, nous allons peut-être lire ce verset. Oui, oui, on peut faire la lecture. Le verset 22 de Genèse 26. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. À partir de cette déclaration, nous pouvons dire que Isaac a maintenant cette pleine confiance en Dieu. Comme le frère Firmin le disait, Dieu lui dit, reste là, demeure là, c'est là que je vais te bénir. Et par la suite, il fait un autre puits et il constate cela. Et il déclare que ce puits-là, c'est Rehoboth. Maintenant, Dieu va nous mettre au large. Alléluia. C'est merveilleux. Oui. Voilà, je vais ajouter quelque chose sur ce que le diacre vient de dire. Je dis aussi que Isaac venait de se rendre compte que l'Éternel est capable en fait d'accomplir sa parole et que à partir de cet instant-là, Dieu allait réaliser toute sa promesse dans sa vie. Amen. Il avait commencé à exécuter son plan dans sa vie. Amen. Il est important, bien aimé, de rester fidèle à Dieu. Nous voyons là que Isaac reconnaît que c'est Dieu qui l'a délivré. Bien aimé, notre Dieu, son secours ne manque jamais dans la détresse. Nous allons passer au jour 5. Genèse 26, versets 23 à 35. Abimelech reconnaît la bénédiction de Dieu sur Isaac. Question 12. Qu'est-ce que Dieu a dit à Isaac quand il lui a apparu à Beersheba? Oui, la diaconesse. On reviendra tout à l'heure à notre sœur Reine. L'Éternel, dans le verset 24, nous allons le lire. Oui. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et là, on voit que l'Éternel rassure Isaac de sa protection. Amen. L'Éternel rassure Isaac de sa protection. Oui, notre sœur Reine, tu avais... Je voulais juste ajouter que dans ce passage, Dieu renouvelle son alliance avec Isaac, tout simplement. Merci bien. Et sur le pasteur le bébé. Oui, oui, notre diacre. Voilà. Quand on lit ce chapitre 26, le verset 2, Dieu, l'Éternel, il a dit, l'Éternel lui est apparu et dit, ne descends pas. Et à partir du verset 3, Dieu rappelle les promesses. Lorsqu'on arrive encore au verset 22, il a dit encore les mêmes promesses. Si je ne me trompe pas, c'est le verset dont la diaconesse vient de lire tout à l'heure. 24. Le verset 24, exactement. Dieu rappelle, dans un seul chapitre, 2 fois la promesse est rappelée à Isaac. Cela... Je me pose la question. Elle dit que on est vraiment en face d'un Dieu qui est pédagogue. Il rappelle sa promesse pour encore affermir, comme elle disait, la foi d'Isaac. Je suis l'Éternel Dieu qui est avec toi. Amen. C'est juste pour ajouter cela. Et l'Éternel est vraiment avec nous. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu 28, le verset 18 à 20, nous rassure sa présence. Et je le lis. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
jusqu'à la fin du monde. Notre Sauveur est avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Question 13. Comment la réponse d'Isaac vous montre-t-il? Pardon? Comment la réponse d'Isaac qu'il attire les leçons sur le bon exemple de son père? Comment la réponse d'Isaac vous montre qu'il attire des leçons sur le bon exemple de son père? Genèse 12, verset 8. Oui, la connaissent? Bon, ce qui nous montre que Isaac a tiré des leçons du bon exemple de son père, c'est qu'il a fait comme son père en bâtissant un autel à Beersheba et où il a invoqué le nom de l'Éternel. Oui. Voilà. Et ses serviteurs aussi ont creusé des puits. Il a fait comme son père Abraham. Voilà. Donc c'est le bon exemple, oui, c'est qu'il a pu tirer des Il a leçons. pu tirer des leçons. Oui. Je voulais dire que Isaac, en bâtissant cet autel, a adoré Dieu. Il a adoré Dieu. Nous devons être de vrais adorateurs du Seigneur. Et nous voyons Isaac ici reproduire les mêmes actes que son père. Enfin, nous sommes à la dernière question, la question 15. Non, 14. La question 14, autant pour moi. Qu'est-ce qu'Abimelech a remarqué en Isaac qui l'a incité à effectuer une visite? Qui réagit? Oui, frère Da, Firmin. Merci, pasteur. Je pense que ce que Abimelech a remarqué chez Isaac, qui l'a poussé à lui rendre cette visite-là, c'est qu'il a remarqué que l'Éternel était avec Isaac. Abimelech a remarqué que l'Éternel était avec Isaac. Quand il vient, il va lui déclarer cela. Mais par quoi il a constaté? Parce que quand on dit que l'Éternel est avec quelqu'un, bon, il n'y a pas de preuve palpable. C'est par la bénédiction, en fait. Cela s'est matérialisé par la bénédiction que Isaac avait eue de la part de l'Éternel. C'est en voyant cette bénédiction-là qu'il a compris que l'Éternel était effectivement avec Isaac. En voyant la bénédiction, il a compris que l'Éternel était effectivement avec Isaac. Et nous voyons, nous aussi, chers bien-aimés, nous devons refléter la gloire de Dieu, comme les apôtres, en Actes, le chapitre 11, le verset 26. La Bible dit que pour la première fois, à Antioche, les disciples du Seigneur furent appelés chrétiens. Parce que les habitants d'Antioche ont vu en eux le comportement du Seigneur Jésus-Christ. Et la 15e question, comment les mariages d'Ésaü montrent-ils son mépris pour le Seigneur et pour ses parents? Oui, qui réagit? Oui, notre soeur, on reviendra à vous, notre diaconesse. Oui, la sœur Reine. Ok. En fait, Ésaü s'est éloigné du plan de Dieu en allant épouser des femmes étrangères, des femmes qui n'adoraient pas et qui ne craignaient pas le Dieu de ses pères. C'est en cela que le cœur de ses parents était triste. Le cœur de Dieu aussi était triste. Merci. Oui, notre diaconesse. Bon, je voulais juste ajouter pour dire que Ésaü était quelqu'un qui se souciait peu de l'aspect spirituel. Voilà, dans la vie. Donc, le côté spirituel n'était pas son fort. Son fort. Voilà. Donc, il était léger sur ce plan-là. C'est ce qui l'entraînait à aller se mettre sous un joug étranger en prenant des femmes hittites. Ok. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes à la fin des 15 questions. Nous voulons nous exhorter à rester fidèles à Dieu, comme Isaac l'a fait, à demeurer dans la présence de Dieu, à nous laisser conduire par Dieu. Nous devons nous laisser diriger par le Seigneur. Il ne faut pas chercher à se venger. Au milieu des épreuves, des persécutions, restons toujours attachés à Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous disons grand merci pour vos interventions. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Nous allons passer à présent à la rubrique questions et vérité. Nous allons prendre quelques
réaction. Voici nos invités ont quelques questions. Voilà, nous allons tenter de répondre à cela. Qui a une question? Et pasteur, Oui, moi d'accord. j'ai Prends une le question. temps. Oui. J'ai une question. Lorsqu'on regarde le verset 28 de Genèse 26, il est dit, il répondit, il s'agit d'Abimelech et puis un général et ses amis. Picole. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Alors voici la question. Est-ce que les bénédictions matérielles sont-elles synonymes de la présence de Dieu dans notre vie? Est-ce que la bénédiction matérielle est-elle Synonyme. synonyme de la présence de Dieu dans notre vie? Autrement dit, est-ce que c'est parce que Dieu est avec toi que tu dois forcément prospérer? Exactement. Ok. Qui tente de répondre à la question, à la préoccupation de notre frère? Oui, le frère Da, Firmin? Je réponds non. Non. La bénédiction matérielle n'est pas le synonyme que Dieu est avec nous. Dieu peut être avec nous et puis nous n'allons pas être matériellement vraiment prospères. On a vu le cas dans la Bible de Lazare qui avait reçu le Seigneur Jésus, qui connaissait Dieu mais qui n'était pas riche. Ok. Merci. Oui, notre diaconesse, vous avez demandé à... Non, c'est ce qu'il a dit pour dire que même ceux qui ne sont pas en Christ, Même ceux qui ne sont pas en Christ. oui, les féticheurs et tout ça, ils peuvent être bénis matériellement, ils peuvent être riches matériellement, riches, voilà. sans avoir la présence de Dieu, Sans avoir la bénédiction. la bénédiction Parce de Dieu. que Voilà. la richesse n'est pas forcément la bénédiction. La bénédiction, voilà. D'accord. Donc nous disons que ce n'est pas parce que Isaac est béni que forcément Dieu, c'est parce que Dieu est avec lui qu'il est béni. Et c'est parce que Dieu avait promis la bénédiction Voilà. à son père qu'il lui a accordé. C'est l'accomplissement de la promesse. Voilà. Nous voyons même Lazare, comme notre frère l'a dit, et même Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste était riche? Jean-Baptiste n'a jamais été riche. Il avait une tunique. Il dormait où? Il était dans le désert. Pourtant, Dieu était avec lui. Donc, la bénédiction matérielle n'est pas synonyme de la présence de Dieu. C'est celui qui a Jésus-Christ, qui a accepté le Seigneur comme sauveur, qui reçoit la présence de Dieu. Oui, qui a... Oui, pasteur, j'ai une préoccupation. Oui. C'est au verset 29, la suite du verset 28, qui dit Abimelech et son groupe, en présence d'Isaac, il demande à Isaac, jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et tu es maintenant béni de l'Éternel. Nous t'avons seulement fait du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Est-ce que, lorsqu'il dit nous ne t'avons pas fait de mal, est-ce que c'est juste ce qu'il dit? Parce que je sais que lorsque Isaac est arrivé à Guérar, Dieu, il a commencé à prospérer. Et c'est parce qu'ils ont vu qu'Abimelech a vu qu'Isaac prospérait, il a dit qu'Isaac devient dangereux, entre griffes, qu'il devient prospère et il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il quitte. Qu'il quitte. Est-ce que c'est du bien, lui, on fait comme ça? Ils l'ont chassé. Oui, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Abimelech lui a fait du bien. Voilà, mais il dit, il lui a fait du bien. Voici la préoccupation de notre bien-aimée sœur, la diaconesse Aïssata. Oui, pasteur, moi je pense que c'est une très belle question. C'est une très belle question. Et pour moi, Abimelech a fait du bien à Isaac. Il a fait du bien à Isaac. Oui, il a fait du bien à Isaac. Pourquoi? Tu es dans un endroit et tout ce que tu fais prospère. On t'a fait du bien. Tu es chez quelqu'un, tu es à l'aise. Comme les Ivoiriens pouvaient le dire, tu es à l'aise, on voit que tu es en forme. Tu es en très bonne santé. Mais il te fait du bien. Parce que quoi? Si
Isaac restait là, restait avec Abimelech, et qu'il ne partait pas là où l'Éternel avait indiqué, il ne pense pas qu'il allait avoir tous ces biens-là. Et comme on l'a dit dans les questions, il a obéi, il est parti. Et Dieu lui a dit, reste là, c'est là que tu seras béni. Donc je me dis que s'il restait encore avec Abimelech, peut-être qu'il n'allait pas avoir cette bénédiction. Donc en chassant Isaac, il a fait du bien. Selon moi, il a fait du bien. Oui, notre frère dit que selon lui, Abimelech a fait du bien. Oui, notre frère. Dan. Oui, je partage l'avis du diacre. Abimelech a fait effectivement du bien à Isaac. Voyons, qu'est-ce qui a poussé Isaac à mentir quand il est arrivé à Guéra? Il s'est dit que son épouse était belle et que la population, les habitants de Guéra pouvaient le tuer et puis prendre sa femme. Et il a menti à Abimelech. Lorsqu'Abimelech a appris la vérité, il ne l'a pas tué, mais au contraire, il a pris une ordonnance où il a demandé que toute personne, au verset 11, il dit, alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Il a fait du bien à Isaac. Il a fait du bien à Isaac. Pour ma part. Abimelech prend ici un décret de protection pour Isaac. Donc nous voyons que ce verset 11 montre effectivement que Abimelech a fait du bien à Isaac. Voilà. Parce qu'il a dit, il aurait pu prendre sa femme. Voilà. Donc Abimelech a vraiment fait du bien. Amen. Voilà, à Isaac. Nous allons tenter de répondre à la question posée la semaine passée. Une question a été posée. La question est la suivante. En observant l'attitude d'Isaac et celle de Rebecca, on constate que chaque parent a eu sa préférence. Pourquoi cela? Et quelles conséquences cela peut avoir dans la famille? Le chapitre 25, nous voyons que Abraham, voilà, Isaac plutôt, autant pour moi, Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Voici la question. Bon, moi je pense que je reviens au chapitre 25, verset 23, où l'Éternel, lorsque Rebecca a senti en son sein que les enfants bougeaient beaucoup, elle était inquiète. Lorsqu'elle allait consulter l'Éternel, l'Éternel lui a répondu ainsi: 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, Rebecca savait déjà que le plus petit allait au-dessus du plus grand. Donc, déjà, elle a saisi cette prophétie et c'est pour cela qu'elle a focalisé son amour sur Jacob. Sur Jacob. Voilà. Et le père, lui, il aimait l'autre parce que Ésaü était un grand chasseur. Et son père aimait aussi manger, aimait beaucoup le gibier. Le gibier. Voilà. Mais elle, c'est parce qu'il aidait son père dans les champs. Oui, Parce que l'autre, il c'était était un tout le temps à la travailleur. maison. C'était un travailleur. C'est un travailleur. Un travailleur. C'est pas Voilà. forcément qu'il mangeait. Voilà, du c'était un gibier, mais travailleur. il accompagnait son père toujours au champ. Oui, mais néanmoins, pour moi, la situation est dommage parce que ça a apporté une division entre les 2 frères. Entre les 2 frères. Voilà, ce genre d'amour divisé des parents, que chaque parent choisisse d'aimer un enfant et laisser l'autre, ça envoie la division au sein de la famille. Ça envoie la division au sein de la famille. Voilà, c'est pas sain. C'est pas sain. Oui, je suis d'accord avec la diaconesse, mais souvent, les parents ne font pas exprès.
Tu es au travail. Quand on sent le son de ta voiture, il y a un enfant, chaque jour, c'est lui qui vient t'accueillir. Humainement, tu vas commencer à aimer cet enfant. Par contre, il y a d'autres, ils sont là-bas, ils sont en train de zapper. Mais cet amour ne doit pas transparaître. Ça ne doit pas être sûr des autres. Est-ce que, frère, vous êtes sûr que cet amour ne va pas transparaître? Oui, on peut le faire, mais ça ne doit pas transparaître. Pourquoi? Un enfant qui est auprès de son père, qui est tout le temps à côté de son père, c'est certainement que nous allons aimer cet enfant. C'est ça. Certainement. Donc, par contre, les autres, il n'est pas dit que tu vas les haïr, tu vas les aimer, mais le degré d'amour pour l'autre sera plus important que les autres. Donc on peut dire que cela dépend de l'attitude de l'enfant. Exactement. Envers son père, exactement. envers sa mère. Exactement. Mais je suis d'accord avec elle, si cet amour-là transparaît, les conséquences sont dramatiques. Mais moi je pense que quand les enfants sont petits, on les aime. Mais c'est lorsqu'ils grandissent qu'ils commencent à développer un caractère. Voilà. Et c'est là que se joue la différence. Voilà. Donc, mais ce que nous pouvons retenir, selon Éphésiens 6, le verset 4, il dit, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les et éduquez-les selon le Seigneur, en les corrigeant, en les instruisant selon les voies du Seigneur. Bien-aimés, nous devons aimer nos enfants au même titre. Nous devons aimer nos enfants. Quand nous faisons la somme des deux, nous devons encourager nos enfants dans les voies du Seigneur. Rebecca a veillé sur l'accomplissement de la parole de Dieu. L'autre, il a aimé son enfant parce qu'il était travailleur. Nous devons mettre les deux ensemble. Encourager nos enfants à aimer le Seigneur, à s'attacher à Christ, à la promesse du Seigneur, mais en même temps, les encourager au travail. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons présentement prendre quelques vérités en étudiant notre leçon. Certainement, nos invités ont retenu quelques vérités. Nous allons commencer par notre sœur Reine Zirignon, c'est ça? Oui, pasteur. Merci, oui. Ok. Tout au long de ce chapitre, j'ai été marqué par l'attitude d'Isaac. Isaac était un homme de paix. Malgré toutes les provocations, Isaac n'a pas répondu. Isaac n'a pas réagi. Il a manifesté la tempérance. Donc je pense que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous devons avoir la même attitude qu'Isaac. Si nous voulons que notre lumière luise dans ce monde ténébreux, nous devons être des hommes de paix et manifester la tempérance. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci. Amen, Oui, pasteur. notre frère Gars. Moi, je retiens, après avoir lu ce chapitre, je retiens que notre Dieu est un Dieu fidèle qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors si Dieu nous donne une promesse, faisons-lui confiance. Il est fidèle et il veille à l'accomplissement de sa promesse. Amen. Notre Dieu est fidèle et nous devons tout faire pour l'honorer par notre vie en recherchant la paix avec tous les artisans de paix, car nous sommes la lumière de ce monde. Nous allons appliquer la vérité. Nous lisons la vérité de la leçon 18. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Isaac est un artisan de la paix. Lorsque les Philistins devinrent jaloux de lui et qu'Abimelech lui dit de s'en aller, Isaac s'en alla. Aucune mention n'a été faite d'une dispute d'Isaac. Lorsque les Philistins comblaient ses puits, il en creusa de nouveau. Aucune mention n'a été faite d'une réplique de sa part. Isaac continue de creuser de nouveaux puits et les Philistins les comblent. Mais Isaac en creuse davantage jusqu'à ce que les Philistins cessent de lui créer des ennuis. Lorsque les Philistins reconnaissent la bénédiction de Dieu sur lui et demandent un traité de paix, il marque son accord. Gracieusement, il offre un festin et les deux parties font la paix. Comment réagissez-vous quand les gens s'opposent à vous? Dans quelle partie de votre monde Dieu veut vous inviter à apporter la paix? Demandez à Dieu s'il y a des mesures que vous pouvez prendre cette semaine pour vivre en paix avec les gens difficiles. Pour
la synthèse de la leçon 18 du chapitre 26 qui a pour thème « Dieu confirme son alliance ». Pour cette leçon, nous avons pu retenir 3 vérités pour notre édification. La première est que Dieu autorise parfois des épreuves dans notre vie pour éprouver notre foi. Après la mort d'Abraham, Isaac, le fils de la promesse, devient le sujet principal pour la réalisation de la promesse. L'Éternel commence à développer la foi d'Isaac en permettant qu'une famine frappe sa région. Au cours de cette période, Dieu s'adresse à Isaac et le met en garde contre un voyage en Égypte. Il promet de le bénir s'il reste dans sa région, la région qui est sous le contrôle d'Abimelech. Bien-aimés frères et sœurs, quelles que soient tes épreuves, quelle que soit ta situation, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Jésus-Christ, car il a promis d'être avec toi et son secours ne manque pas dans la détresse. Deutéronome 31, le verset 6, Jean 14, le verset 1. La deuxième vérité, c'est la persévérance dans l'épreuve. Versets 14 à 22. Isaac n'a pas laissé l'opposition l'empêcher de placer sa confiance en l'Éternel. Car Dieu lui avait dit de rester à Guérar. Nous le voyons verset 2 jusqu'au verset 3. Quand les bergers de Guérar comblaient un puits, il en creusait un autre, ainsi de suite, jusqu'à ce que ceux-ci finissent par le laisser tranquille. La marche avec Dieu n'a jamais été facile. Quand nous suivons le Seigneur et faisons confiance à ses promesses, nous pouvons nous attendre à des persécutions venant même souvent de nos parents, de nos amis. Mais dans cette épreuve, ne doutons pas de la fidélité de Dieu. Persévérons dans ses voies. Démontrons notre foi et donnons l'occasion à d'autres de voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Jean 15, le verset 15. Hébreux 1, 12. Et Matthieu 10, verset 22. Le Seigneur dit ceci, et je cite, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » J'aimerais vous rendre ce témoignage d'une sœur, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui a connu des moments difficiles. Elle était persécutée par ses parents, par ses frères. Elle était devenue la risée de tout le monde. Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui est fidèle. Dieu l'a visitée, Dieu l'a élevée. Aujourd'hui, elle est devenue l'espoir de sa famille. Frères et sœurs, persévère. Ton Sauveur est fidèle. Et comme son nom l'indique, il s'appelle Sauveur, celui qui délivre. Que Dieu vous bénisse. La troisième vérité est la miséricorde de Dieu pour le pécheur. La miséricorde de Dieu pour le pécheur. Versets 7 à 11. Isaac ment au sujet de Rebecca. Il n'avait pas répété le péché de son père. Néanmoins, Dieu lui a fait miséricorde. Le péché n'a pas empêché Dieu de nous aimer et d'accomplir son plan rédempteur pour l'humanité en donnant son Fils unique comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Jean 3, le verset 16, qui nous dit ceci, et je le cite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Et Romains 5, le verset 8, Paul dit ceci, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Oui, bien-aimé, Dieu t'aime. Dans ton état, Dieu t'aime. C'est parce que tu ne sais pas peut-être que Jésus-Christ a payé le prix pour toi, que tu demeures encore sous le pouvoir de Satan. Tu demeures encore esclave du péché. Mais laisse-moi te dire, ce matin ou ce soir,
que si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, l'occasion t'est donnée de faire la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Jésus t'aime. Malgré ton état, l'amour de Dieu est pour toi. Ne te comporte pas comme le brigand à la croix qui a refusé la grâce de Dieu à la dernière seconde de sa vie. Ils étaient deux plutôt. L'autre a accepté le Seigneur à la dernière minute et il a été sauvé. Mais par contre, l'autre est resté dans son état, il a endurci son cœur jusqu'à la fin. Ne laisse pas la mort te trouver dans ton état de péché, car Dieu t'aime et il veut te sauver. Restons fidèles à Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ, obéissons à ses commandements, à ses ordonnances, car le Seigneur est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous voulons dire merci à nos bien-aimés frères et sœurs, nos invités qui nous ont accompagnés durant cette émission. Que le Seigneur vous bénisse, qui fortifie votre foi, qui nous permet vraiment de rester toujours dans le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Pour la semaine prochaine, nous avons cette question pour vous. Isaac, en répétant le péché de son père, en était-il conscient ou pas? Isaac, en répétant le péché de son père, en était-il conscient ou pas? Qu'en est-il de nos jours? Qu'en est-il de nos jours? Que Dieu vous bénisse. Nous voulons encore vous dire que nous sommes à la dernière leçon du livret 3 et nous vous invitons, chers frères et sœurs, de passer à l'église évangile Assemblée de Dieu de Cocody, Angle Temple Chandelier, pour vous en procurer, pour récupérer le livret 4 des BCI. Il ne coûte que 500 francs seulement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons mettre fin à notre rencontre, demander à notre diaconesse, à diaconesse Conan, Aïssata, de terminer ce moment par la prière. Nous prions. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour ce sujet autour duquel nous avons débattu et merci pour nous avoir assistés. Maintenant que nous allons rentrer, accompagne chacun et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse chez vous. Bonjour et bienvenue à l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple le Chandelier. Voici ainsi déroulé notre programme. Les mardis de 18h30 à 19h30, les réunions du soir. Les jeudis, l'étude biblique communautaire internationale abrégée EBCI de 18h30 à 19h30 également. L'étude biblique communautaire internationale est destinée essentiellement à l'analyse et la compréhension des différents livres de la Bible. Notons que le livre 3 est terminé. Veuillez donc, peuple de Dieu, vous munir du 4e livre au prix de 500 francs au sein de l'Église. Et les dimanches, de 8h à 9h30, notre grand culte de louange et d'adoration. Le groupe vocal, la chorale, le comité de délivrance et le comité santé sont au programme cette semaine pour la chaîne de prière. Les commandes des pagnes AOC sont toujours disponibles au secrétariat de l'Église du mardi au vendredi. Prix 6 000 francs l'unité et 18 000 francs les 3 morceaux. Couleur choisie, le vert marron. Dans le cadre de la fête des mères et celle des pères, l'église du Chandelier a procédé ce samedi 23 mai 2020 à des dons en vivres et en kits sanitaires à de nombreuses familles par le biais du département social. Ceci en présence de la première autorité ecclésiastique de cette église, le pasteur Moufessi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, nous dit Romains 12, le verset 5. Nous vous annonçons donc le programme des obsèques de la mère du frère Yao Ghislain, qui est le suivant. Le vendredi 5 juin 2020, la levée de corps à 16h à l'Ivocep de Boisflé, suivie d'une veillée religieuse. Le samedi 6 juin 2020, l'inhumation à 10h
au cimetière municipal de la dite ville. Eh bien, nous vous annonçons également la naissance d'un prince. Et oui, la famille Amani a reçu un prince. En effet, l'épouse du frère Amani, Enoch, est accouchée d'un garçon et la famille se porte merveilleusement bien. Nous terminons ces instants par l'équipe de permanence d'écoute pastorale. Elle est composée cette semaine du pasteur Koulibaly Préfina, de l'ancien Yao Lazare, du diacre Loa Mathieu, du diacre Timo Stéphane et de la diaconesse Conan Aïssata. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Dieu vous bénisse.